Bonjour à toi et bienvenue pour l'épisode numéro 3 de la Fac Voyage. Comme tu peux le voir, j'ai changé d'environnement. En fait, je suis monté en haut de mon bâtiment, donc je suis sur le rooftop ici. Et il pleut pas encore, donc j'en profite pour faire cette vidéo. Et je te rappelle que si tu as des questions à me poser sur le voyage, l'expatriation ou la vie à l'étranger, il suffit de m'envoyer ta question sur le lien qui s'affiche juste en dessous. Alors aujourd'hui, on a deux questions de Nibel qui concernent en fait l'argent. Et donc ça va être le sujet de cette vidéo. Alors la première question de Nibel. As-tu beaucoup d'argent sur toi? Alors, non, je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Généralement, j'ai toujours, on va dire, là, je suis au Vietnam, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent sur moi parce que tout coûte assez peu cher. Donc, j'ai toujours entre 10 et 50 euros sur moi, plus ou moins. Ce qui permet largement d'aller manger, de faire les courses, etc. Mais ça va dépendre en fait de votre situation parce que si vous êtes, là, je suis installé ici au Vietnam, donc du coup, j'ai pas besoin de me balader avec beaucoup d'argent sur moi si tu veux parce que mon loyer je le paye mensuellement et mes dépenses quotidiennes en fait c'est juste de la bouffe en fait principalement. Mais ça peut dépendre. Voilà, si vous êtes tout le temps en voyage, il est possible en fait d'avoir plus d'argent sur vous parce que si tous les jours vous devez payer votre auberge, votre nourriture, vos activités, etc. Donc il y a besoin de plus d'argent en fait. Donc voilà pour cette question-là. Sinon, juste une astuce concernant l'argent que je parle en fait dans ce livre, Voyage à durée indéterminée. J'ai du mal. En fait, j'ai une astuce que je veux vous donner en fait et qui est super importante, c'est que j'ai toujours avec moi, c'est-à-dire dans un endroit caché dans mon sac à dos, j'ai toujours 50 euros, donc en euros, 50 dollars en dollars et l'équivalent en fait de 50 euros mais en monnaie locale. Ça, c'est de l'argent que je ne touche jamais et que je garde de côté. C'est l'argent de secours en fait. Parce que si, imaginons que vous perdiez votre porte-monnaie, que vous perdiez votre carte bancaire ou que vous êtes victime d'un vol, etc. et que vous vous retrouvez sans argent, il est toujours important d'avoir une réserve quelque part sur laquelle vous pouvez puiser. Donc voilà, moi j'ai toujours cette réserve-là, peu importe où je suis, peu importe la manière de voyager, etc. J'ai toujours, on va dire, l'équivalent de plus ou moins de 150 euros en différentes monnaies avec moi. En fait, c'est super nuageux, mais c'est super clair, donc du coup, c'est comme si j'avais le soleil dans les yeux, c'est un peu bizarre. Donc voilà pour la première question. Donc voilà, pas beaucoup d'argent pour moi parce que je suis installé là et que le coût de la vie est vraiment pas cher ici. Deuxième question de Nibel. Comment le sécurises-tu? Donc comment je sécurise mon argent? Bon là, c'est une question un peu plus vaste. En fait, ça va dépendre des deux situations. Si vous êtes toujours en voyage et toujours sur la route en train de bouger, ou si vous êtes plus posé quelque part. Donc si vous êtes posé quelque part, c'est simple. Vous mettez l'argent dans votre appartement, dans votre chambre d'hôtel, etc. Vous le gardez et logiquement, personne ne va jamais vous le prendre et il est en sécurité. Après, si vous êtes toujours sur la route en train de voyager, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des petites choses à savoir sur la sécurité de votre argent. La première règle d'or, on va dire, c'est de diviser votre argent. Donc par exemple, vous pouvez avoir une cagnotte, comme je le dis, à 150 euros de cagnotte, vraiment cachée quelque part dans votre sac à dos. Vous pouvez avoir la plupart de votre argent dans votre porte-monnaie, d'autres cash, et peut-être avoir de l'argent en plus que vous gardez toujours avec vous dans votre poche, par exemple. Mais il faut toujours diviser votre argent parce que si vous perdez une partie de votre argent, vous aurez toujours de l'argent autre part. Donc ça permet de diminuer les risques. Parce qu'imaginons que vous ayez tout dans votre portefeuille, vos deux cartes bancaires et tout votre cash, et vous avez, je sais pas, 1000 euros en cash, vous perdez le porte-monnaie, c'est foutu. Enfin, pour régler la situation, ça va être compliqué. Donc vraiment, pensez à diviser votre argent et à diviser votre carte bancaire si vous en avez deux. Par exemple, c'est un conseil que je donne toujours dans le livre Voyage à durée indéterminée, c'est d'avoir deux cartes bancaires lorsque vous voyagez pendant longtemps. Parce que si vous perdez une carte bancaire, comment vous faites pour retirer de l'argent dans les distributeurs? Ça va être compliqué. Donc en ayant deux cartes bancaires, vous diminuez encore une fois vos risques. Voilà, ça c'est la première règle. La deuxième règle, si vous allez voyager dans des pays, on va dire, à risque, donc par exemple si vous êtes dans des grandes villes en Amérique du Sud ou d'autres endroits qui sont un petit peu où on sait qu'il y a des arnaques, on sait qu'il y a des risques, etc., de vol ou d'agression, ayez toujours en fait sur vous, quand vous baladez, déjà le moins d'argent possible, donc l'argent nécessaire dont vous avez besoin pour ce que vous avez à faire, que ce soit si vous sortez le soir pour aller manger et aller boire des coups,
ou durant la journée. N'ayez pas trop d'argent sur vous déjà, c'est la première chose à faire. Et ensuite, toujours diviser, c'est-à-dire il y ait une petite somme sur vous que vous ayez. Je ne sais pas, imaginons que vous ayez 50 € sur vous pour votre soirée, ce qui peut être beaucoup ou pas beaucoup. Essayez déjà d'avoir 10-15 € avec vous quelque part et le reste, on va dire 35 à 40 € autre part. Ça permet que si vous êtes victime d'un vol ou d'une agression, vous allez prendre votre poche et vous allez donner ce que vous avez, mais vous allez donner en fait le peu que vous avez. C'est-à-dire que vous allez donner vos 10 € à la personne. Et il va être content, il va voir les euros et il va vous laisser tranquille. Si vous avez un peu de chance. Et du coup, ça fait que vous restez avec la majorité de votre argent avec vous. Je me souviens par exemple en Colombie, ce que faisaient beaucoup les gens, c'est qu'ils avaient la plupart de leur argent sous la chaussette, en fait, dans leurs chaussures, et ils avaient toujours un peu d'argent avec eux dans la poche. Donc c'est-à-dire que s'ils se faisaient agresser, donc maintenant c'est des choses qui peuvent arriver dans les pays d'Amérique latine par exemple, ils allaient donner en fait le peu d'argent qu'ils avaient, mais ils gardaient dans leurs chaussures la plupart de leur argent. Donc voilà, ça c'est une astuce si vous êtes dans des pays un petit peu dangereux. Donc divisez votre argent que vous avez avec vous pour pouvoir donner un petit peu d'argent et qu'on vous laisse tranquille ensuite. Bon, sachant que ça arrive très très peu souvent. Moi j'ai passé 1 an en Amérique latine et je me suis jamais fait agresser et je me suis jamais fait voler. Mais bon, on n'est jamais trop prudent et quand j'y étais, j'étais toujours très prudent avec ça et généralement je me baladais pas avec mes cartes bancaires ou quand je prenais ma carte bancaire, j'y allais, je retirais l'argent à l'ATM au distributeur et je revenais directement chez moi pour le stocker. Et je me baladais toujours avec assez peu d'argent et assez peu de choses de valeur sur moi. Il y a une autre astuce que j'utilise de temps en temps, c'est cette ceinture porte-billets. En fait, ça peut être utile quand vous êtes toujours en voyage, quand vous êtes toujours en train de bouger, que vous prenez souvent le bus, que vous bougez souvent. Vous la cachez en fait, c'est une ceinture que vous cachez sous votre pantalon, dans laquelle en fait généralement je mets ma carte bancaire, je mets mon passeport et je mets la majorité de mon cash sur moi. Et comme ça, je garde toujours un petit peu d'argent dans ma poche. Et ça permet en fait, comme la règle d'avant, de diviser. C'est-à-dire que pour que quelqu'un aille vous voler sous votre pantalon, vous allez le sentir. Donc du coup, ça permet de vraiment limiter les risques à ce niveau-là. Donc voilà, je vous mettrai un lien d'Amazon, où est-ce que je l'ai acheté. Ça peut être pratique. Ici, je n'utilise pas parce que je suis posé, mais quand on est toujours en train de bouger, ça peut être pratique. Et sinon, une autre règle de base que j'ai notée, c'est que généralement, quand vous êtes dans les hôtels ou quand vous êtes dans les auberges de jeunesse, il y a soit des coffres forts, soit des casiers qui ferment un cadenas. Donc quand vous arrivez, mettez toutes vos sauges de valeur, soit votre laptop, vos argent, votre carte bancaire, etc. Vous mettez tout dans votre coffre-fort, tout dans le casier. Comme ça, vous êtes tranquille. Et vous n'avez pas besoin d'y penser. Voilà, je crois que c'est tout pour la sécurité de l'argent. Juste, principale règle, vraiment diviser votre argent et toujours un petit peu d'argent de sécurité qui est caché quelque part. C'est super important. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao!